Demi-finale de la Go for Starcraft de numéro 446. Marie-Laure Barbe à droite. À gauche. Hydra de Chirrut. Je sais pas comment prononcer son pseudo de manière puissante. Aide-moi mon cher Nepou. Parce que si on le fait trop en Hydra, tu vois, ça fait trop Iji Hydra. Faudra trouver un truc. Hein. Parce que Marine Lords, je sais pas, on peut se la faire comme ça, même si c'est pas aussi sexy. L'elbow, tu vois, ça sonne bien. Hydra, ouais, c'est gras, tu vois. C'est un nom d'unité en plus, donc c'est pas vraiment. Enfin, c'est un nom d'unité Zerg, donc c'est pas ouf quoi. Faut trouver une voix, un truc qui fait Hydra en mode sympa, mais en mode pas qu'on confonde pas avec avec Greg Field quoi, avec le Kraken. Avec le rageux. C'est ça. Hydra lui c'est le borgne de son surnom en mode pas gentil quoi. Mais bah d'ailleurs c'est chaud hein. C'est voilà, c'est pour la petite anecdote, il a eu un pet dans sa jeunesse et du coup il avait quasiment un œil qui ne fonctionne plus. Bon déjà quand vous voyez à quel point ça vous épuise de jouer avec vos deux yeux, lui on utilise qu'un quoi. Donc pro gamer avec un œil c'est quand même plus facile que pro gamer avec un bras. Mais quand même quoi. Mais quand même il doit prendre cher le pauvre. Après il a peut-être des guenards. Ouais, c'est ça. Enfin, un guenard monocle, tu sais pas. Hydra qui nous fait un hatch gaspool. La bonne petite grid qui permet d'avoir le speedling bientôt face au faucheur. Mais aussi on a 11-11 et je crois que c'est ça du côté de chez Emerald. Il va arriver bien vite. Hein. Hydra qui est ancien joueur de la CJ Entus sur Boudoir qui était excellent sur l'ancêtre de Starcraft 2. Joueur que je regardais pas mal justement à l'époque de Brood. Et ouais, il cassait déjà des bouches. Et il essaie de faire la transition. C'est ça. Il allait étudier aux États-Unis. C'est ça, pour pouvoir se faire un petit visa comme il faut. On l'a vu les premières fois faire ses pas aux US sur la Red Bull Battleground. Et là on arrive pour les WCS. Il est l'un des grands favoris avec Pork Jutsu. Avec les quelques Coréens. C'est ça. Enfin, les quelques Coréens. Ouais, pas beaucoup. Il y a Polt avec. Ouais, c'est ça. Polt. Violette, je dirais pas qu'il est favori parce que, bon, en fait, non, enfin, il est pas très beau. Ouais, il était puissant à une époque, il l'est un peu moins maintenant. Quoi. Mais on sait jamais. Marie-Laure qui a la pression. Hein. Donc, il remet le troisième faucheur. On appelle le V16 pour lancer le Bankers. Et ouais. Les queens qui mettent du temps à arriver. Et ça s'en est ressenti, hein, mais le speeding qui va arriver tôt. Donc Hydra, on a tout un paquet hein, de builds. Là on est sur du speeding, on sera pas sur sa fameuse ouverture roach avec plus 1 d'attaque. We will see. B3 côté Marie-Laure. Ouais, qui pose la B2 directement en bas sur le spot, donc il a pas peur d'une contre-attaque Zergling là. Il sait où il en est niveau speeding en face, donc il n'y avait pas de risque particulier. Oh! Ah c'est beau ça. Il joue sur le bait. J'ai l'impression qu'il fait un peu volontairement tu veux, des risques pour essayer de garder le Zerg dans les environs. Non c'est très bien maîtrisé. Il peut lui faire peur là, clairement. Et ça paye à une bonne micro. C'est insupportable ça, ce genre de choses. Des faucheurs bien gérés c'est tellement chiant. Et puis s'il arrive à dégraisser suffisamment, même avec le speedling, il va pouvoir... Il tue la queen de la main, c'est tellement rentable. Ah ouais. Puis là il y a le speedling, mais il peut encore kite. Hein. Il peut. Est-ce qu'il va réussir à remettre... Non, il joue safe. Hein. Il joue safe. Il aurait pu trade, il joue la sécurité. Et il fait le spatioport. Il va ramener la petite Banshee. Mais ça va être vu. Hydra ne voit pour l'instant que l'usine. Donc il va falloir avancer son dominant. Là où on a un terre des cafards quand même. Côté... route. Voilà, il avance le dominant Hydra, il s'en doute, je pense là. Ouais, il voit tout. Ouais, donc il sait. C'est scouté. Il sait que c'est B3, mais il sait qu'il y a Banshee aussi. Mais il a subi hein, sur les faucheurs. Il a complètement rentabilisé Marie-Laure et lui, il n'y a pas eu de pépin de macro. Attention tout de même à l'éventuel run by Lings. Il est en train de vérifier M-Lord qu'il n'y ait pas de problème dans les environs. Mais souvent, en fait, le dominant que la Hydra a bougé, il est sur le promontoire et c'est vrai de voir les tourmenteurs sortir. Au moment où il sort, tu t'infiltres et tu le mets mal.
6 cafards. Est-ce que c'est pas une. Est-ce que c'est des cafards défensifs ou c'est une pression pour contre-attaquer face à la Banshee? Non, c'est tier 2, donc c'est simplement les cafards de. Ouais, défensifs. je pense que c'est défensif parce qu'il a scouté et il les a fait en réaction. Donc. Ah, c'est un build. Après, ouais. Après, faut voir, il a. Je pense pas qu'il soit vraiment devant là, le Zerg, hein, clairement. Même il est pour moi un petit peu derrière. Ouais, il est derrière, mais il va tenir les tourmenteurs. Il va falloir qu'il réinvestisse dans la défense pour les Banshees. Il est sur un. En fait, il est sur un build où tu défends rapidement avec des cafards. Qui dit que tu fais rapidement des cafards pour défendre plus B3 dit que t'as pas de queen, tu peux pas tout avoir. Et les queens vont servir à défendre contre les Banshees et à pousser le cri. Donc il va être un peu light pendant tiers, pendant une petite période de temps. La Banshee qui d'ailleurs, où est-elle? Elle est en train d'arriver. Va lui causer bien des problèmes. Là la B3 elle pourrait presque sauter hein. Bah il y a une queen dessus. Ça va être désagréable hein. Oui, ça va être difficile à tenir. Ouais. Parce que là en 1-1, la Banshee gagne à peine, mais il suffit que les tourmenteurs arrivent et mettent un shot et elle gagne large. Oui voilà, c'est clair. Et après, tu finis la base. Vu qu'il n'y a pas de. Dans ce là M-Lord qui a fait le petit viking pour aller chasser les overlords, et ça c'est très chiant quand t'es Zerg. Oh et hey, tu sais, il est un peu frileux quand même. Hein. Enfin là, c'était un peu le mauvais plan de monter. Mais tu le sens que, là même quand TVT tout à l'heure, quand il y a une petite opportunité de run-by, tu fait oh, en fait, non. Tu vois, il joue à sécurité. Ouais. Il joue la timide. Il y a des joueurs, bon, faut pas leur dire deux fois. Hein. Même si tu leur leur dis pas non, la ils y porte. vont quand même, ils tentent. C'est sur un malentendu. La Jean-Claude Duss, comme on appelle. Donc on a 3 marines, on a le stimulant et on pousse la Vigilante. Bam, monteur qui pète, du V16 en prod, 5 marines, 8 roaches et on est sur du all-in en fait. Hein. Il est sur le sort de all-in de Bly. Hein. Finalement il n'y a absolument pas d'écho, il y a le speed roach, c'est tout. Peut-être parce qu'il se sent en retard et qu'il sait qu'il n'y a plus de possibilité de faire une macro game décente. Et M-Lord qui s'en rend compte qu'il rajoute les bunkers, mais est-ce que c'est pas un petit peu tard? Ça paraît ric-rac. Ça me paraît juste. Hydra bourrin avec sa stratégie, sachant que sur 40 secondes, t'as quand même une petite pré-prod. Il monte vite, il monte vite, il monte vite, il monte vite. C'est assez difficile de passer le bunker quand t'as pas le plus d'attaque. Là, il y a la concave de vieux de côté de chez Maryland qui va déblayer les cafards. Attention, on va pas descendre la rampe. Faut laisser le Zerg remonter dedans. Oh, après, les tourmenteurs qui sont vachement rentables là. Ouais. Au shot en AOE. Un des bunkers qui se finit. Il va peut-être défendre. Ah bah, eh bah ouais, ça passe nickel. Ouais. Ah, puis là, en tant que Zerg, t'as pas de possibilité de sortie. Hein. Faut continuer à mettre la pression. Puis espérer que le terrain d'avant il se dise ouais c'est bon je tiens. Et puis là bam tu le surprends. Parce qu'avec les bunkers, le 1 qui arrive, même si la B3 il est obligé de la lever, en face chez Gergounet y a rien. Donc ils s'en foutent de pas mener sur sa B3. Oh il a snipe les deux mines, hein. C'était pas évident. Et c'était bien fait. Mais voilà, là le gros problème d'Hydra c'est que s'il fait une transition, ce qu'il est en train de faire, vu qu'il a perdu tous les cafards, dès que Marinlord va avoir senti que s'affaiblit d'un point de vue ravitaillement, il va embarquer dans les deux Medivac, il va débarquer dans la main et ça va être le feu. Puis là il y a le timing qui va se finir, on a le bouclier de combat qui vient d'arriver, plus le 1-1, plus le Conclusive Shell pour les maraudeurs, ça va être assez violent. Ça fait beaucoup. C'est le moment où t'as pas envie quoi, enfin, t'as 2 zones de retard, une Jobol full améliorée. Non, c'est pas engageant. Clairement, là, voilà, c'est parti. Il sent que ça faiblissait, donc il ne met qu'un seul Medivac. Il pourrait en prendre un autre pour l'envoyer sur la B3 en mode diversion, mais il n'en met qu'un seul pour l'instant, histoire de. Ouais, tâter, hein. Il regarde, il va prendre la température chez Hydra. Il y a la Spore qui est pas planté. Dommage. Dommage. Hydra qui réagit bien, qui ramène bien sa pop. Oh, il a été plutôt. Il joue safe, Marinlord. Il a peut-être attaqué en frontal pour casser le creep pendant que le drop maintenait la pression. Parce qu'il aurait presque pu tout prendre dans les Medivac et faire un gros débarquement. Et puis, si Hydra était pas en position, la main elle y passait crash quoi. Puis avec le 1, même s'il était en position, il y avait des chances qu'il y passe aussi. Allez, baby. Et on a une pique. Scan, mid, on lâche. Dépop les tueurs muqueuses. Crochet centrifuge côté Hydra. L'engage qui est lancé par le Terran qui
prend plein de trucs et qui perd quasiment rien. Il a perdu un marine, je crois. Alors qu'il y a tout de même un run by cafard hein, sur la B3, donc c'est plutôt bien vu. Le bunker qui n'était pas rempli, de toute façon il va derrière. Prochain trifuge loin d'être terminé, mais attention, Marie-Lord est plutôt dans une phase de décryp. Hein, donc pour l'instant il n'y a pas de combat à les précipiter. Fallait qu'il gère le drop aussi, enfin qu'il gère le run by, tout en gérant son drop, éviter de l'empaler. Marie-Lord il contrôle, il monte en pop et il va pouvoir le steamroll. Mais après Marie-Lord il n'en sait que le 2 d'attaque et pas le 2 de défense. Donc je sais pas si c'est un oubli ou si c'est volontaire. Donc il est juste pas assez, mais ouais, je pense faut qu'il lance de défense. C'est vrai qu'il a pas rushé les gars sur la B3. Hein. Bon, après, c'est un peu normal de pas, de pas les prendre en prio, mais ouais, c'est un peu. C'est dommage. Après, il y a des match-ups comme ça où quand on regarde la population, on peut voir à peu près comment va la game. Et quand le Terran a 52 fois d'avance sur le Zerg, en général, ça pue. Yep, là, s'il regroupe tout en zone centrale, s'il prend un fight pas dégueu, il n'y aura pas de suite à cette partie. Il va nous faire une petite bomber du Marine Marauder Medivac. Le drop sur la B3 qui se fait dégager par le spoiler et le spine. Et il vient de s'en rendre compte, il lance le 2 de défense effectivement. Et ainsi que le 1 de défense des véhicules pour avoir des Medivac plus résistants. Ouais. Alors que là il y a un gros run by Belny. Il va tenter de clean tous les... La solution de sortie pour le joueur Zerg c'est des Belling, t'espères blast tous les VCS, voire l'assassin orbital du gars. Il n'y a plus de VCS, t'as plus de pop, mais avec l'avance écho que t'as, tu reviens petit à petit dans la game. Oh les Belling qui sont envoyés sur le bunker. Bon split de VCS. Ouais, il a pas tué assez. Ça fait du dégât mais pas assez. Ouais, 56 face à 62 avec les triples mules. Raf! C'est vrai qu'il a balancé 20 balling dans le bazar. Là c'est go. En terrain ouais, c'est go. Tu veux pas le hack-click parce qu'il faut quand même faire gaffe au creep, au balling trap et compagnie. Mais le mec il vient de saccager 20 balling pour tuer 3 BCS, c'est parti. Hein. Les mines qui sont plantées. Oh, le tir magnifique. GG. Ce carnage. Voilà. Sale.